On parle souvent du danger de manger du poulet cru. Car qui dit poulet cru dit bactérie salmonelle. Qui dit salmonelle dit diarrhée. Mais savez-vous qu'il existe en fait plusieurs types de salmonelle? Certaines salmonelles causent la gastro-entérite alors que d'autres, comme typhi, causent une maladie mortelle appelée la fièvre typhoïde. À chaque année, plus de 11 à 21 millions de personnes en souffrent. Bonne nouvelle, c'est une maladie qui peut être traitée aux antibiotiques. Mauvaise nouvelle, ces salmonelles deviennent de plus en plus résistantes au traitement. Il est alors primordial de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques qu'on pourra exploiter. On sait que la salmonelle gastro-entérite est capable de s'agripper sur la paroi intestinale à l'aide des poils bien spéciaux nommés fimbriers de type Colli. Pour vous donner une image, imaginez une vilaine, capable de grimper les murs de l'intestin et causer le désordre, en d'autres mots, la diarrhée. Imaginez ensuite une autre vilaine, typhi, qui elle peut non seulement grimper les murs, mais aussi s'infiltrer dans le bâtiment, ni vu ni connu. Enfin, jusqu'à ce que sème la pagaille et vous rend malade de la fièvre typhoïde. Typhi nous cache en fait un secret. Nous ne savions pas quand elle produit les poils Colli, mais surtout si elle en produit. Le but de ma thèse est de démystifier ce secret. Afin d'étudier ce mystère, j'échange des morceaux d'ADN entre les deux types de salmonelles pour créer des bactéries mutantes. Et j'observe par la suite si la mutation modifie la capacité de faire pousser le poil Colli. Avec ces super vilaines génétiquement modifiées, nous avions pu découvrir une petite partie du secret de typhi. En fait, typhi et la salmonelle gastro-entérite n'utilisent pas Colli de la même façon. Lorsque je force l'ADN de typhi dans la salmonelle gastro-entérite, ces salmonelles mutées n'arrivent plus à produire Colli. On peut conclure que le gène, soit le morceau d'ADN de typhi, est différent de celui de la salmonelle gastro-entérite. Encore plus curieux, si je fais l'inverse maintenant, quand j'insère un fragment d'ADN des salmonelles gastro-entérites dans typhi, on observe une augmentation d'expression de Colli. Plus que la normale, mais pas autant que les salmonelles gastro-entérites. Quelque chose d'autre agit sur l'expression du poil de Colli chez typhi et empêche son expression. Un autre gène? Peut-être. Une combinaison de plusieurs gènes? Probablement. Il y a encore beaucoup de mystères, beaucoup d'enquêtes en cours pour résoudre le secret de typhi. Qui sait, peut-être qu'avec ces futures connaissances, nous allons une fois pour toutes empêcher la super vilaine typhi de nous envahir. Merci pour votre écoute.